Vous regardez Bonjour la Normandie, c'est le café de l'info. Ça y est, toute la team m'a rejoint autour du plateau. Bonjour Carole. Bonjour Anaïs. Bonjour Célia. Bonjour Lancelot. Bonjour Carole. On vous retrouve aujourd'hui pour parler de coups de chaud. Tout à fait. Avec l'été qui est arrivé, il a fait un peu chaud ces derniers jours et c'est pas fini. Donc on va parler comment éviter les coups de chaud. Alors Carole, déjà, c'est quoi un coup de chaud? Un coup de chaud qu'on appelle aussi coup de chaleur, ça peut se manifester par des céphalées, donc des maux de tête, des nausées, des vomissements. On peut aussi tituber en marchant. On peut se sentir un peu irritable, mais ça peut surtout aller jusqu'à la perte de connaissance, jusqu'au coma et aux convulsions. Comment on les évite alors? Alors, déjà, il y a des règles évidentes, de bon sens. On va éviter de s'exposer à la chaleur. Donc, chez soi, à la maison, on va ouvrir la maison quand il fait encore frais. Et dès que le soleil commence à chauffer un peu dehors, on va fermer les volets. Ensuite, quand on se retrouve dehors, on va plutôt porter des vêtements clairs, puisque les vêtements noirs vont attirer la chaleur, donc on aura encore plus chaud. On va mettre aussi des vêtements plutôt amples pour que l'air puisse circuler entre le tissu et la peau. On porte un chapeau ou casquette, évidemment. Et puis, on n'hésite pas, si on doit être dehors en randonnée ou juste dehors, mais longtemps, à mouiller sa casquette pour se la remettre sur la tête, à mouiller un petit peu la tête pour refroidir justement les extrémités. Et puis, effectivement, vous allez voir, si on passe juste les mains sous l'eau, l'effet que ça va nous faire de refroidir l'intégralité du corps, finalement. Vous avez des questions? Ouais, qu'est-ce qu'il faudrait manger aussi dans ces cas-là, quand il fait vraiment chaud, côté nutrition, qu'est-ce qu'on peut manger? Alors, déjà, on va boire, ça semble évident. On va boire... De l'eau. Oui. De l'eau, tout à fait. Et quelle quantité? En fait, c'est... En règle générale, on boit la même quantité qu'on ingère de calories. C'est-à-dire, si on est à 1800 kilocalories par jour, on doit boire 1800 millilitres d'eau chaque jour. Donc, comment on arrive à boire cette quantité-là d'eau? Je vous le disais, la semaine dernière, déjà, on boit un verre d'eau au réveil. Puis, on va en reboire un dans la matinée. On en boit un au moment du repas le midi. Dans l'après-midi, on en boit un, même deux, puisqu'on va en boire un vers 14-15 heures. Et puis, 17 heures. Et puis, il y en a un nouveau au moment du dîner. Donc, avec ça, vous avez bu normalement à peu près aux 2 heures. Quand je dis un verre, on parle des grands verres, 250 millilitres. De l'eau fraîche? Alors, c'est ça la vraie question. Effectivement, l'eau fraîche va vous donner une sensation de fraîcheur immédiate. Sauf qu'en fait, si elle est trop froide, le corps va devoir faire un effort pour la remettre à température. Ce qui peut occasionner des maux de ventre et aussi des maux de tête et vous donner encore plus chaud. Donc en fait, on va plutôt boire à température ambiante. Est-ce qu'on peut boire de l'eau chaude? De l'eau chaude comme un thé? Ouais. Oui, alors chaud, pas trop chaud non plus, parce que, alors en fait, boire, c'est vrai qu'on entend souvent boire un thé. Oui, il faut boire chaud. Voilà. En fait, si on boit trop chaud, ça va entraîner la transpiration. La transpiration en soi, c'est très bien, puisque c'est le phénomène naturel du corps pour se refroidir, sauf qu'on transpirait déjà avant. Donc là, il va y avoir un excès de transpiration, donc un risque de déshydratation. Sans oublier que café et thé sont aussi des déshydratants, puisqu'ils sont diurétiques. Est-ce que vous, Célia, vous buvez un thé chaud quand il fait chaud? Ah non, c'était une petite question. Je me dis, on sait jamais. C'est vrai que ça. Moi, j'aurais tendance à prendre quelque chose de bien glacé, oui. Rajouter des glaçons, mais je prendrai maintenant. Mais de l'eau si à vous voulez température boire ambiante. quand même froid, dans ce cas, vous buvez des toutes petites gorgées pour laisser le temps à cette boisson de se réchauffer dans votre bouche avant de descendre dans votre estomac. Et alors, moi, je sais pas vous, de l'eau, j'en bois peu. Je trouve pas ça très bon. Et, Pas bon. je sais pas, l'eau, franchement, j'ai pas le réflexe de boire forcément de l'eau. Un peu Je fais fade. souvent du sirop, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Une alternative à l'eau? Effectivement, parce que tout ce qui est soda, alors il va y avoir les bulles, on se dit ça fait du bien, ça pétille dans la bouche. Dans ce cas, on prend plutôt une eau gazeuse, parce qu'en fait, dans les sodas ou les jus de fruits, il y a essentiellement du sucre. Donc si sur le coup, encore une fois, ça vous désaltère, très rapidement, ça vous redonne soif à cause du sucre. Du pastis, oui, non, sans alcool. Il y a de l'eau dans le pastis. Carole, est-ce qu'on peut faire du sport quand il fait chaud? Oui et non. Alors, il y a un petit... sur l'eau, je voulais rajouter un petit truc, parce que c'est vrai que ce que je vous ai pas dit, du coup, c'est ce qu'on fait si on boit pas de soda, si on boit pas de jus de fruits, mais qu'on n'aime pas l'eau.
on peut rajouter des fruits frais ou des fruits surgelés dans notre verre d'eau. Ça va refroidir, ça va lui donner un bon goût. Et puis tout ce qui est infusion également, c'est très bon. Pas mal ça, les fruits. Donc revenons sur le sport. Donc, si on veut se faire une séance cardio, si on veut courir, on va le faire plutôt à la fraîche, tôt le matin, tard le soir. Si on ne peut pas et qu'on doit le faire dans la journée, dans ce cas, on va éviter le cardio. Et puis, vu qu'il fait beau, on va en profiter peut-être pour faire des sports d'eau. Donc, pourquoi pas la natation? Mais si vous n'aimez pas nager, pourquoi pas le longe-côte? Et vous allez nous en parler la semaine prochaine. Tout à fait.